Bonjour Mathieu. Bonjour Aujourd'hui, je Mehdi. voudrais mettre la vidéo sur ta chaîne. Je lance le chronomètre et donc nous sommes là pour faire une enquête sur la géométrie sacrée. Donc quand je te dis géométrie sacrée, qu'est-ce qui te vient? Alors j'ai le fait que c'est quelque chose qui sort de la source. C'est comme des premières impulsions, comme des ça me met un petit peu en parallèle avec au début était le verbe. C'est Comme si parfait. ah oui, du coup le pouf, là ça vibre à fond. C'est comme si effectivement c'était une impulsion, quelque chose qui sort, schtack et que ça prend naturellement une forme géométrique. Ouais, très bien. Donc, justement, j'avais prévu que l'on commence par regarder d'un point de vue sémantique. Donc géométrie sacrée. Pour Euclide, c'est la science des figures de l'espace. Et la question était, peut-on dire que c'est la science créatrice de l'univers? Je crois que c'est la réponse que tu viens de me donner. Ouais, Et ouais, ouais. si l'on regarde, géométrie, donc science des figures de l'espace, et sacré, dans le langage des oiseaux, sacré. Ouais, C'est donc la géométrie créatrice. ouais. Très bien. Donc, je voulais avoir accès à l'origine de cette création. Donc c'est où tu as été projeté dès le début. Et ma question était, est-ce l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. C'est l'œuf. Très bien. C'est Du coup, l'œuf, mais d'où vient la poule? Alors là, c'est quelque chose qui me d'accord. dépasse encore pour l'instant là. Ouais, c'est plus vieux que notre univers, donc. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut aller vraiment à sa création avant notre univers? Est-ce que l'un de nous y a accès? Ouais, ça me montre un point infiniment, petit. Très bien. Il est au milieu du néant? C'est ça, ouais. C'est ça. D'accord. Si je te dis Anima Mundi, l'âme du monde, est-ce que ça résonne avec? Un petit peu, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord. Très bien. Donc il y a une théorie qui est la théorie de la création de la géométrie sacrée par le grand esprit, qui était seul au milieu du néant et qui, pour prendre conscience de soi, a voulu bouger. Et qui, pour bouger, avait besoin d'un point de repère et qui, du coup, a créé un cercle, une sphère de repère. Ouais, 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 il ne peut exister qu'à travers l'autre, je dirais. Voilà, il lui faut un point de repère pour Ouais. se conscientiser. Très bien. Donc, dans cette théorie, on dit que le grand esprit a dans un premier temps créé une première sphère, puis est monté à la limite de cette sphère et en a créé une deuxième. Ouais, ça me montre des trucs que j'avais déjà vus. Le principe, je sais plus, je sais jamais le nom, la méiose quand 2 cellules se divisent, hein, tout simplement et c'est Ouais, le même principe que l'on a en chacune de nos cellules, en fait. ouais, c'est vrai, on y arrive. Et en théorie, Désolé, je non, mais spoil ton ça va truc. voir. Non, non, c'est normal. Et donc, en un premier temps, la première forme sacrée que l'on a, c'est la Vesica Piscis, la vessie de poisson. Qu'est-ce que tu as quand je te dis ça?
Alors, ça me montre quelque chose qui ressemble au lemniscate. Oui, et qui doit C'est ça? former à peu près. OK. C'est deux cercles qui se Qui croisent et qui forment s'entrecroisent. une amande, voilà, et qui forment Oui, une OK, amande au d'accord. milieu. Ouais, OK, ouais, ouais. Donc, dans la théorie de la Genèse, ce serait de là que partirait l'univers. Ouais, je vois plein de, ça me fait un peu comme si c'était, si tu veux, pour aider à la compréhension, comme si c'était un vaisseau mère duquel sortent plein d'autres petites choses. Ça m'envoie plein d'étincelles partout. Et ces étincelles, c'est des étincelles de quoi? J'entends de vie. De vie. Très bien. Après, ça va recréer, derrière d'autres choses. Voilà. Elles ont des Et- autonomies qui leur sont propres après. D'accord. Et est-ce qu'elles sont générées par cette géométrie? Ah ouais. Ah, très bien. Oui, oui, et elles observent, le même schéma. Très bien. Et donc là, si on rajoute un troisième cercle à cette Vesica Piscis, nous obtenons le symbole de la Trinité. Est-ce que ça résonne? Ouais, et en même temps, comment formuler ça? Heu, oui, certes, mais en même temps, c'est ce qui va provoquer en même temps un déséquilibre. Très bien. Oh, c'est parfait. Désolé, hein, il y a un moment Non. où ça fout le Ah, bordel. il faut pas être désolé, c'est parfait. Justement, ça met à l'épreuve cette théorie de la Genèse. Heu, Donc, on continue. Si on rajoute un quatrième cercle, que se passe-t-il? alors moi, ça me forme un cube. Est-ce que l'équilibre est revenu avec le Ouais, quatrième cercle? Ouais. oui, oui, ça refait un équilibre, une stabilité, ouais. Très bien. Et ce cube, il a une signification, il a une énergie qui se dégage. Alors après, c'est pour mettre un nom, hein, mais pour moi, ça m'évoque Métatron, ouais, tout de suite. D'accord. Donc, si on continue et que l'on rajoute encore, nous en sommes à 3, 4, 5, 2, si on rajoute deux cercles, là, en théorie, on arrive à ce qu'on appelle la graine de vie. Ouais, d'accord. Est-ce que ça vibre tout ça? Ouais, ouais. Ouais. Et justement, dans l'histoire de la Genèse, quand on observe cette graine de vie, c'est l'assemblage de 6 cercles qui donne au centre un septième cercle qui contient 6 pétales de vie. Ouais. Et du coup, nous, c'est ce que l'on connaît dans l'humain, dans l'histoire de la Genèse, du monde qui a été créé en 6 jours, et 6 cercles, et qui forment le septième jour, c'est le centre avec la vie. Oui, oui, après, tout ça, c'est des symboles. Oui, C'est des symboles, c'est histoire de raconter l'histoire aux petits-enfants que nous sommes, de voilà. façon la plus simple possible. Et du coup, du point de vue où tu es maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière justement tout ça, derrière cette belle histoire que l'on nous raconte? Derrière l'histoire, tu parles L'histoire de de la la Genèse, de la Genèse. voilà, par rapport à ce symbole qui est, de ce que tu vois, est à la base de la création de la vie. Et est-ce que justement l'histoire rapportée là pour nous détourner vient tout simplement pour nous informer et nous dire la vérité? C'est l'un et l'autre en même temps. C'est Toujours que, la bah, dualité. voilà, on va pas faire les choses simplement, ce serait trop. C'est-à-dire que cette information-là, nous l'avons dans chacune de nos cellules. De toute façon, on l'a dans notre être.
à fait. Et que ce soit écrit permet de se rappeler certaines choses, mais l'ambiguïté, c'est que justement, ça met en place le mental et que du coup, on complique les choses et que par-dessus, on va rajouter des dogmes et des notions de pouvoir et que forcément, l'homme n'est pas assez mature pour ne prendre que l'essence des choses. Ouais. On en revient toujours à la même chose. La chose est bonne en soi, c'est toujours ce qu'on en fait. Exactement. C'est l'utilisation et les filtres. Ouais. Je t'invite à continuer. Et si nous continuons l'évolution de cette graine de vie, nous arrivons à, que je ne me trompe pas, la fleur de vie. Qui est l'évolution naturelle, si je peux dire ça, de la fleur de vie. Ouais. Et après, c'est exponentiel, hein, de toute façon. Voilà. Nous, on limite à cette fleur de vie, mais en fait, c'est pour mettre une limite. Et justement, là-dessus, sur ces histoires de limites, on limite en fait en mettant un cercle autour de ça. Parfait, je voulais te poser la question. Alors qu'en fait, voilà, c'est infini. Mais Voilà. bon, comme l'homme ne peut pas a du mal forcément avec ces notions d'infini, bah, on met un cercle autour pour n'allez pas trop loin. Pour maintenir, alors qu'il faudrait la laisser s'expanser. Ouais, ouais. Ouais, ouais. En fait, ce cercle, pour moi, j'ai ma machine à laver qui se met en essorage, ça s'entend peut-être un peu. J'entends Du, pas bon. du coup, bah voilà, moi, ça me met en parallèle la matrice artificielle. Ouais, c'est exactement ce que je pense. Justement, moi, j'ai dessiné une fleur de vie dernièrement, et bizarrement, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je mette ce cercle autour. Ouais. Justement, tout ce côté emprisonnant n'était pas quelque chose de naturel. Ouais. Et donc, cette fleur de vie, qui a été mise en prison, si on peut dire ça, par la matrice artificielle, comment fonctionne-t-elle justement quand on la représente sans cette limite? Alors, je la vois qui est là. On la voit pas si tu veux. Si tu prends ton petit compas, que tu fais tes ronds, tes cercles, ça fait des pétales, les fleurs, tout ça. Si tu mets pas de trait, mais que tu arrêtes au bout d'un moment à faire tes dessins, dans l'invisible, elle continue. D'accord. Alors que s'il y a le trait, ça boucle, point barre. Ça la stop et puis ça la limite. Ouais. Très bien. Donc, à savoir ne pas fermer ses fleurs de vie. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai également vu, pour revenir un petit peu à la graine de vie d'avant, j'ai vu des images où elle aussi était enfermée. Je suppose que quel que soit le symbole, il ne faut pas les fermer. Ouais, c'est le même principe. De toute façon, à partir du moment où tu fermes, tu limites. Voilà. Eh bien. Par la suite, normalement, on arrive à l'arbre de vie. Lui, en général, il est représenté à l'intérieur de la fleur de vie. C'est costaud. Est-ce que ça sonne juste de le mettre à l'intérieur de la fleur de vie? Ah, en fait, ça le limite toujours. J'aurais tendance à dire l'arbre, il peut être, il est là, même si tu le dessines pas. En fait, quand je voyais l'arbre, je sentais que à partir du moment, ouais, c'est ça, où tu le dessines, tu le limites. Alors qu'il a besoin, lui, il va continuer sa croissance de façon finie.
et communiquer partout de ses branches, de ses feuilles, de ses racines. Il relie tout. Et si tu le dessines, finalement, tu limites ses communications. En fait, ce qu'il faudrait, c'est juste le conscientiser de mettre avec le cœur cet arbre sur le dessin, mais sans le réaliser, sans le matérialiser. D'accord. Parce que, voilà, encore des questions de limite. Tu sais. Et petite question, tu me parles justement d'arbres avec des feuilles. Donc toi, tu le visualises vraiment tel un arbre. Ouais, mais c'est très schématisé. Ouais, c'est pour mon petit cerveau, il prend une forme, quoi. C'est parce qu'il existe en fait une représentation de l'arbre de vie, bon, qui tire ses sources de la Kabbale, Ouais, oui, je vois bien. et celui-ci est schématisé de façon plus géométrique. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est C'est le ça, quoi. même? Ouais, ouais, c'est Ouais, très bien. l'arbre de la séphirote. Oui, voilà. Ouais, ouais, effectivement, symboliquement, il est comme ça. Après, nous, si tu veux, ouais, moi, je l'avais sur des petits dessins avec des trucs qui sont plus vendeurs et avec des jolis arbres et tout ça, quoi. Mais les deux, ça fait écho. Ouais. Et c'est juste représentation différente Ouais. de différentes cultures, mais l'énergie derrière est la même. Très bien. Par la suite, nous passons à l'œuf de vie. Ça me... Mais en même temps, il évoque la naissance aussi. Bah, quand on le met en volume, il ressemble grandement à une cellule humaine en division. Ouais, ouais. D'ailleurs, pas que cellules humaines, c'est les cellules du vivant. Ouais, ça me dit que cet œuf, il n'est appelé qu'à rompre sa coquille pour croître. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, ta coquille? C'est que c'est quelque chose qui protège un temps. C'est nécessaire un temps. Qu'il y a un autre temps où il faut la briser pour s'en libérer. Une fois qu'il y a une certaine maturité à l'intérieur, ça s'ouvre. Et comment on peut faire ça, nous, pauvres humains dans la matière? Alors, je vois quelque chose qui est très sur lui, sur soi. Ça m'évoque la présence au cœur. Et qu'il y a un moment où les ailes se déploient, en fait. Et ça, je vois l'image d'un dragon dans un œuf qui, à un moment, déploie ses ailes. Il sort dans toute sa magnificence. Voilà. Pour le faire, il faut se concentrer sur son cœur, le Ouais. plus petit point au centre de son cœur, y accumuler le maximum d'énergie peu, et d'un coup tout relâcher. En fait, ça me renvoie à ce que je voyais au tout début, avec ce petit point brillant dans le néant. Il y a un moment, c'est divisé et tac, 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 tac. Et c'est le même principe, en fait. C'est qu'il y a un moment, il y a une telle concentration que ça ne peut à un moment que s'expandre. Et du coup, la création de notre univers connu sous le nom de Big Bang pourrait être apparentée à un œuf de vie, à l'œuf de vie de la source, qui, à un moment, a explosé, et qui a créé un univers. Et du coup, la création de notre univers connu sous le nom de Big Bang pourrait être apparentée à un œuf de vie, à l'œuf de vie de la source, qui, à un moment, a explosé, et qui a créé un univers. Et du coup,
qui se serait expansé. Ouais, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. De cela naît des choses qui vont devenir d'autres choses, qui vont croître et qui vont permettre la vie. Enfin, c'est la vie qui permet d'autres vies. C'est toujours des divisions, des subdivisions, et tout ça sur différents plans, différents. À l'infini. Voilà, c'est ça. Après, il y a tout, voilà, toutes les dimensions en même temps, toutes les fractales. C'est un truc de dingue. Et donc, par la suite, l'évolution serait le fruit de vie. Ça vibre bien. Et le fruit de vie serait l'ensemble, tout ce que nous venons de voir réuni en un. Mhm. Est-ce que tu as accès à son fonctionnement? À son fonctionnement. Un petit peu l'énergie qui se dégage. J'ai pas d'informations là. Je retourne dans un espèce de très nourrissant, je dirais. C'est un peu l'info que j'avais eue, c'était qu'une fois arrivé à ce stade-là, c'est vraiment une figure, une forme qui est vraiment très créatrice. Toute la création sort vraiment du fruit de vie. Alors, en fait, là, moi, j'ai une. C'est pas vraiment une sphère, c'est un truc plutôt ovale et qui irradie. C'est comme une sorte d'étoile un peu aplatie, je dirais. Et est-ce que tu peux y mettre en volume? Souvent, nous, on les représente en dessin, donc en 2 dimensions. Mais si tu mets toutes ces formes en volume, Là, en fait, moi, ça m'évoquerait comme une cellule. Ça me fait comme si c'était composé de plein d'hexagones, hexagone, je dirais, et ouais, collés les uns aux autres. Toc, 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 toc. très bien, Et c'est aussi bien à parfait. l'intérieur. C'est ça? C'est ça. Enfin, c'est ça. C'est plus ou moins là où on va en arriver dans pas longtemps. Ouais, moi, ça m'évoque la cellule. Il y a tout le potentiel de comment tu dis, de fruit de vie. Oui, c'est le fruit de vie. En fait, à l'intérieur, il y a tout. Il y a tout pour un fonctionnement, il y a comment on dit, un principe d'autonomie. Tout l'univers réside dans le fruit de vie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant de parler de l'hexagone maintenant, parce que bon, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà. Donc, déconnecte-toi de tout ça, des fleurs de vie, fruits de vie. Ouais. Et on va repartir à zéro en allant enquêter sur les solides de Platon. Donc, tout comme ça, qu'est-ce qui devient à peu près comme Bah, ressenti? ils m'apparaissent là d'une façon translucide, sur un fond noir.
Voilà, je suis resté quand même dans l'univers, dans le néant. Ah, donc eux aussi arrivent du néant. Parce que du coup, on a l'hexaèdre, un cube. Oui, d'accord, ok. C'est le cube basique. Ouais, d'accord. On a l'octaèdre. Là, c'est un peu plus pyramidal. Ce serait deux pyramides soudées par la base. Le tétraèdre. L'icosaèdre. Qui a de plus en plus de faces, quoi. Voilà. Et le dodécaèdre. Ouais. Qu'est-ce qui se dégage comme énergie de ces formes? Alors, j'ai pas spécialement une sensation très agréable. Je sens un truc qui me restreint, qui m'enferme, ouais. Alors, je pense que c'est normal parce que lorsqu'on assemble tous ces solides, nous obtenons le cube de Métatron. D'accord. Ok. Lorsqu'ils sont assemblés, ils forment le cube de Métatron. Et maintenant, si je te demande de faire une analogie entre le cube de Métatron et l'IA qui emprisonne la vie, que ça résonne? Ouais. Parce que souvent, ce fameux cube de Métatron est représenté sur un fruit de vie. D'accord. Est-ce que ce serait la forme qui emprisonne la vie? De toute façon, oui, toujours. Voilà. Ah oui, oui, oui. À partir du moment où tu as une forme, tu la limites. La forme appelle une densité, une certaine densité, on va dire. C'est parfait, parce que justement, Pythagore, apparemment, pratiquait de l'alchimie, et il a découvert que l'hexaèdre avait l'élément terre, l'octaèdre l'élément air, le tétraèdre le feu, l'icosaèdre l'eau, et le dodécaèdre l'éther. Est-ce que cette forme a été utilisée par Mégatron et ses acolytes pour créer la matière et enfermer la vie?